Mesdames et messieurs, chers partenaires et invités, c'est avec une immense fierté et une si grande émotion que je vous accueille aujourd'hui pour la 4e édition de Made in Tex. Ce salon est né d'une conviction forte de ses 4 cofondateurs, M. Jean Melki, le Dr Julien Chemoul et Lucas Thierry, ainsi que moi-même. Le progrès médical, à nos yeux, et le progrès scientifique sont inéluctables. Ces dernières années, nous avons vu combien la recherche, la biotechnologie, l'intelligence artificielle et la médecine personnalisée transforment la santé. La science repousse chaque jour les frontières du possible. Les essais cliniques sont réinventés grâce aux données à l'IA. Les thérapies deviennent plus précises, les hôpitaux s'adaptent et la santé mentale s'impose comme un enjeu majeur de société. Mais l'innovation n'a de sens que si elle est comprise, elle est partagée et pensée pour et avec les patients et les soignants. C'est là tout l'enjeu de Made in Tex. Un lieu où la science rencontre la réalité du terrain et où la technologie dialogue avec l'humain. Alors nous avons conçu ce salon devenu incontournable de l'innovation en santé comme un carrefour entre réflexion et action. Ici, nous abordons des sujets fondamentaux parce qu'innover, ce n'est pas seulement repousser les limites de la science, c'est penser une santé qui n'oublie jamais l'humain. Derrière chaque avancée, il y a une vie, un patient, une histoire. Et Made in Tex n'existe que grâce à l'engagement collectif d'un écosystème. Cet écosystème de santé tellement précieux, fait de chercheurs, de soignants, d'entrepreneurs, d'institutions et de citoyens. Nos conférences, d'ailleurs, rassemblent des experts d'exception. Nos villages, et en particulier le village innovation chirurgicale ou encore le village ambassadeur, eh bien, mettent à l'honneur 25 start-up visionnaires. Et nos trophées, qui ont été remis hier, récompensent les projets les plus prestigieux et prometteurs. Alors, nous sommes très fiers d'être sous le haut patronage du président de la République, qui nous a adressé de très nombreux courriers et nous a fait cet honneur. Ce soutien rappelle pour nous que le progrès scientifique ne peut exister sans l'engagement du système de santé et des pouvoirs publics. C'est ensemble que nous rendrons ces avancées accessibles à tous. C'est tous ensemble que nous bâtirons une médecine qui sera plus humaine, plus juste et plus efficace, comme le rappelle toujours le docteur Julien Chemoul. Au-delà des découvertes, Made in Tex, c'est un véritable élan. Un élan vers une santé plus ouverte, plus collaborative. Un élan qui réunit chercheurs, soignants, entrepreneurs et citoyens, tous animés par la même ambition, faire progresser la médecine ensemble. Alors, Made in Tex, c'est aussi un souffle qui grandit à chaque édition, porté par celles et ceux qui croient que l'avenir de la santé se construit aujourd'hui. Je vous remercie et j'ai l'honneur à présent d'inviter Monsieur le Ministre à prendre la parole pour cette 4e édition de Made in Tex. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent ce matin pour cette 4e et belle édition. Je voudrais tout d'abord saluer les cofondateurs de Made in Tex. Tout d'abord, vous, chère Muriel, merci pour votre engagement et de voir une banquière engagée dans effectivement la santé de ses concitoyens. C'est très appréciable. Je voudrais également saluer Jean Melki, Lucas Thierry et Julien Chemoul qui, à tous les 4, eh bien, sont fortement engagés pour que cette édition, comme les précédentes et j'imagine comme les futures, soit vraiment un beau succès. Alors c'est votre 4e édition, je suis très heureux de pouvoir y participer cette année.
j'ai presque envie de dire que j'ai très envie de venir l'année prochaine, mais vu la durée de vie des ministres en santé, je vais rester prudent. Voilà. En tout cas, trêve de plaisanterie, pour vous dire que j'entends bien et clairement être là l'an prochain, pour une bonne et simple raison, c'est que notre écosystème de santé, que ça soit dans son domaine de la santé, du soin, mais de la recherche, de l'enseignement, de l'innovation, a besoin d'une grande stabilité, et que si on veut pouvoir effectivement avancer sur un certain nombre de sujets, tout le monde aura bien compris ici que ce n'est pas en changeant les équipes tous les 4 mois que nous allons pouvoir nous poser dans ces sujets. Voilà, ça c'est dit. Voilà, donc vous vous posez comme le rendez-vous incontournable de l'écosystème. Moi, ce que j'ai pu apprécier, alors je vais m'éloigner comme à chaque fois de mon discours, mais j'aime bien les avoir, c'est la richesse de votre écosystème. Et je crois que la première chose qui me frappe ici, c'est de voir tous comment vous êtes complètement complémentaires, mais complètement différents, que vous soyez soignants, que vous soyez médecin, paramédical, que vous soyez étudiant, que vous soyez des services de l'État déconcentrés, que vous soyez effectivement la Poste, que vous soyez des start-up, que vous soyez de la recherche, de l'innovation, que vous soyez tous ces secteurs-là, le monde économique, c'est très bien que finalement vous puissiez partager tous ces échanges pour pouvoir améliorer et finalement embarquer toute notre société à l'heure où l'obscurantisme sur un certain nombre de sujets s'empare fortement, et je pense que c'est une responsabilité pour nous, acteurs de ce domaine-là, quel que soit notre rôle et notre position, de pouvoir aussi faire passer un certain nombre de messages, parce que je crois que nous sommes au pays de Pasteur, nous sommes au pays de belles avancées, innovations technologiques, et nous devons tous, chacun dans notre place, lutter contre parfois ce doute et cet obscurantisme qui tend justement à voir les sujets par le bas. Donc notre rôle, vous l'avez compris, il est sociétal, d'embarquer la société, monsieur et madame tout le monde, dans cette prise en charge de la santé grâce au progrès du numérique, grâce au progrès technologique et grâce à l'intelligence artificielle. Vous le savez, il y a 3 semaines, nous avons accueilli notamment l'Inde en invité d'honneur, mais c'était le sommet mondial de l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance, avec beaucoup d'entre vous, de pouvoir effectivement mettre en valeur les fleurons et tout le savoir-faire français dans l'intelligence artificielle, et de pouvoir voir comment, j'y reviendrai tout à l'heure, ça peut et ça pourra changer la prise en charge de nos patients. Cette accélération technologique génère aussi, et il faut aussi l'évoquer, des risques, des inquiétudes qui sont importantes, et j'y reviendrai également. Donc, vous l'avez compris, vous êtes les acteurs d'un progrès scientifique, d'un progrès social qui doit globalement satisfaire l'intérêt général. Toutes ces avancées technologiques qui nous sont présentées ce matin nous permettent de soigner plus, de soigner mieux et parfois d'aller vers, et je crois que c'est des dimensions extrêmement importantes pour envisager, au vu aussi de, comment dire, la difficulté de notre modèle social, de pouvoir voir comment, grâce à tout ça, nous allons pouvoir aussi gagner des marges d'efficience pour pouvoir, à l'heure des 80 ans de la sécurité sociale, puisque nous fêterons les 80 ans de la sécurité sociale, eh bien, nous pouvons faire un certain nombre d'économies pour pouvoir investir des nouveaux champs, et notamment tout ce qui est les molécules ou dispositifs innovants. C'est cet esprit pionnier que je sais retrouver chez vous toutes et chez vous tous. Alors, naturellement, je ne vais pas pouvoir tous vous citer. Je crois que le cardiologue que je suis peut être que satisfait de voir les évolutions sur les valves cardiaques. Ça me permet de rendre hommage à Alain Cribier, qui nous a quittés l'an passé, qui a créé le TAVI, qui, à l'heure où je vous parle, a soigné plus de 3 millions de personnes à travers le monde. J'ai été très heureux en début d'année d'aller dans sa ville natale et de lui dédier une place, mais surtout j'ai été encore
plus heureux, il y a quelques semaines, de pouvoir effectivement accompagner la création de son institut qui permettra de poursuivre l'action et puis de vous livrer une petite confidence, puisque dans mon parcours de cardiologue, j'avais eu la chance de pouvoir faire un passage à Rouen chez Alain Cribier, chez Geneviève Desrumeaux et chez Hélène Etchenenov. Naturellement, cette recherche et cette innovation, et d'ailleurs quand vous reprenez le parcours d'Alain Cribier, à un moment il s'est retrouvé face à un mur avec le financement finalement public dans le cadre de ses recherches, et c'est grâce à l'industrie, grâce à des mécènes, grâce à l'industrie qu'il a pu avoir une deuxième phase de recherche en créant lui-même une entreprise pour pouvoir avancer dans ces sujets. Alors, vous l'avez compris, cette innovation que vous portez toutes et tous, je souhaite naturellement que l'on puisse l'utiliser dans un champ qui, vous m'accorderez, reste un champ extrêmement important que je pense collectivement nous n'avons pas assez investi, qui est celui de la prévention. Je pense que le meilleur traitement que nous donnons, c'est celui justement que nous ne donnons pas, en étant davantage préventif, de pouvoir justement cibler notre action. C'est très bien ces actions de prévention. Encore faut-il, grâce à l'analyse de données, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir couvrir un certain nombre de champs. Je vois naturellement les maladies rares, sur lesquelles j'ai pu m'exprimer il y a quelques semaines en lançant le 4e plan national des maladies rares, et puis surtout de pouvoir renforcer sur ces sujets-là, grâce à l'IA, notre banque nationale de données, et puis de pouvoir accélérer le croisement des datas, puisque l'IA, c'est aussi ça. Ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner à l'industrie pharmaceutique souvent de l'argent, et ça permet d'avoir un accès plus précoce aux molécules innovantes. Vous l'avez compris, ça permet aussi de pouvoir avancer en termes de recherche, particulièrement de recherche clinique, pour là aussi, quand on est sur le champ, par exemple, des maladies rares, de pouvoir augmenter la taille de nos cohortes, de pouvoir avoir une robustesse de nos études statistiques plus importantes, et de pouvoir utiliser ces nouvelles méthodes que vous connaissez bien mieux que moi, qui sont effectivement les cohortes synthétiques ou les essais simulés, qui nous permettront d'avancer plus vite, de pouvoir aussi parfois changer les doctrines, notamment de la Haute Autorité de Santé, qui parfois doivent pas être un frein à vos évolutions, mais de pouvoir permettre effectivement l'évaluation conformément effectivement à ce que je demande, ce que mon ministère demande à la Haute Autorité de Santé, mais de pouvoir aussi utiliser un certain nombre de nouvelles doctrines qui demain permettront l'évaluation de cette innovation et qui permettront aussi d'être leader au niveau du champ européen. Et je souhaite particulièrement, et je me rendrai le mois prochain en Pologne pour animer effectivement la réunion de l'ensemble des ministres de la santé d'Europe, pour que face à une situation, à une géopolitique, une situation internationale complexe, l'Europe puisse prendre toute sa place dans le champ de l'innovation, dans le champ de la souveraineté sanitaire, médicamenteuse, dispositifs, et de pouvoir aussi s'armer face à un certain nombre d'attaques. Ces attaques, vous les avez compris, c'est naturellement les attaques que notre système de santé doit faire face chaque jour. C'est des attaques importantes qui se traduisent parfois avec un impact extrêmement sévère sur la prise en charge de nos patients. Imaginez tout ce qui maintenant est piloté de façon digitale dans nos hôpitaux, dans nos réanimations, dans les dispositifs implantables. Vous voyez bien les enjeux de souveraineté, de sécurité, et je prendrai peut-être malheureusement comme exemple l'exemple de l'attaque contre le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes en 2022, qui nous avait amené et qui avait amené les instances à transférer des patients pour pouvoir justement les mettre dans des lieux sécurisés, notamment quand leur prise en charge dépend d'automates. Donc vous l'avez compris,
je suis totalement mobilisé sur la cybersécurité, sur la sécurité informatique de l'ensemble des établissements sanitaires, médico-sociaux, qu'ils soient privés ou publics, et de pouvoir aussi vous dire que dans les prochains jours, je prendrai un arrêté extrêmement important qui est un arrêté principal du plan CARE, un plan doté de 45 millions d'euros qui permettra effectivement de faire face à ces investissements pour justement protéger nos soignants, mais surtout pour protéger nos systèmes d'information et quelque part, vous l'avez bien compris, protéger nos patients. Ce déploiement se fera, je l'espère, rapidement dans l'ensemble des différentes structures et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais il y a aussi une vraie mobilisation de l'ensemble de ces acteurs. Mon objet n'est pas ce matin de créer de l'inquiétude, mais je pense qu'un homme, une femme avertie en vaut deux. Et il est aussi mon rôle de ministre de la Santé, dans ces périodes un peu compliquées, de dire que les acteurs de la santé, nous aurons un rôle à jouer sur les questions de souveraineté, sur les questions de défense, dans les enjeux, puisque la santé peut être aussi une arme à notre encontre. Le troisième et dernier point que je souhaite évoquer, même si je l'ai déjà un peu effleuré, c'est de pouvoir renforcer l'attractivité de la France dans la dimension européenne et internationale qui est la nôtre, sur naturellement la recherche et l'innovation, mais également ensuite l'industrialisation. Nous n'avons pas vocation, avec notamment les régions, de pouvoir financer de la recherche et de l'innovation si derrière nous ne sommes pas capables de pouvoir produire et de créer la valeur sur notre territoire français. Tout cela ne peut pas se faire naturellement en autarcie, donc vous l'avez bien compris qu'en avril, j'irai naturellement à Varsovie pour pouvoir évoquer ce sujet et je souhaite que la France, dans cet agenda un peu européen, au vu de la situation notamment en Allemagne, puisse jouer son rôle de porteur sur l'innovation et l'innovation en santé, mais ça doit également maintenir des relations extrêmement importantes. Je recevrai tout à l'heure mes homologues ouzbeks, où nous aurons effectivement des accords importants à traiter avec eux, tout comme j'ai reçu mon homologue de l'Angola, à l'heure où l'Angola est à quelques mois de la prise de la présidence africaine. Et il est important, à l'heure où le Danemark va prendre la présidence de l'Union européenne et la France le G8, que nous puissions avoir cette vision européenne, G8 africaine, puisque la santé sera un axe stratégique dans ces aspects de protection de ces patients, de protection de ces données et de sa capacité à répondre à des attaques éventuelles qui pourraient nous arriver. Donc c'est extrêmement important. C'est le sens aussi de l'engagement que nous avions donné, et je vois que vous l'avez indiqué dans votre PowerPoint me présentant. Dans mes fonctions à la région Auvergne-Rhône-Alpes, pendant 7 ans, j'ai été en charge de la recherche, de l'innovation de l'Europe, et c'est tout le sens que nous avions donné aussi en accueillant, grâce à l'aide de l'État, le projet d'Académie OMS pour pouvoir justement avoir un plan de santé mondiale et pouvoir former les soignants de demain, naturellement aux grandes causes mondiales que vous connaissez tous, HIV, tuberculose, paludisme, mais pour pouvoir faire face aussi à tout autre type de menaces sanitaires auxquelles notre pays ne pourrait être conforté. Voilà, je ne veux pas être plus long. En tout cas, sachez que vous êtes finalement ce qu'il y a de plus précieux dans notre système de santé. Vous en êtes les acteurs, quels que soient vos rôles et vos missions, que vous soyez chercheurs, que vous soyez soignants, que vous soyez industriels, que vous soyez finalement bienfaiteurs par votre engagement, de pouvoir permettre de mettre l'ensemble des forces françaises, l'ensemble de nos talents, au service de la santé de nos concitoyens. Vous savez que finalement, quoi qu'on en dise d'enquête d'opinion en enquête d'opinion, la santé est la principale préoccupation de nos concitoyens. Et je pense que, et j'ai cette faiblesse de penser que seul le ministre de la Santé ne pourra pas faire grand-chose. Mais si le ministre de la Santé, comme j'ai pu le faire cette nuit à l'Assemblée sur le nouveau rôle et mission
des infirmiers, eh bien, nous puissions avancer sur ces sujets. Et c'est grâce à vous, grâce à la force de l'écosystème, que nous pourrons avancer sur l'ensemble de ces sujets. En tout cas, très bon poursuite de cette nouvelle édition et j'ai vraiment été très heureux de partager ces moments avec vous qui me permet à chaque fois de mesurer l'engagement de nos acteurs dans notre système. Merci beaucoup.